À l'écran, la pièce 528, qui est un courriel échangé entre Mme Guilbeault et M. François Legault. Donc, vous écrivez le 21 décembre 2024. En haut, on voit que c'est à François Legault et Martin Koskinen. Je voulais qu'ils sachent comment je m'étais sentie. La situation avec la SAQ est intolérable. Est-ce que quelqu'un s'est déjà inquiété du merdier que je ramasse depuis 2 ans à cause de la SAQ? Surtout qu'on a un rapport du VGQ fort probablement désastreux qui s'en vient en février. Hors de question que je ramasse ce merdier encore une fois sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Selon les prévisions, le coût total du programme CASA s'élèvera au minimum à plus de 1 milliard de dollars d'ici mars 2017. Je voulais m'assurer que ce soit clair pour lui et pour son directeur de cabinet qu'il y avait des enjeux majeurs avec le PDG de la SAAC et que là, il fallait se pencher sérieusement sur des changements des joueurs clés de la SAAC. Le premier ministre vous répond le 21 décembre. « Chère Geneviève, je ne vais jamais protéger un fonctionnaire avant toi. Je t'ai seulement dit que Ducharme, qui était au Trésor, avait eu la réputation d'être un des meilleurs sous-ministres. C'est possible qu'il soit bon au Trésor, mais mauvais à la tête d'un organisme comme la SAQ. Martin va s'assurer que les changements nécessaires soient faits. Tu peux compter sur moi à midi. » Ça soit le fiasco de la planification du système informatique, ni le MCE, ni les ministres, selon ce qu'ils me disent, n'étaient au courant. Monsieur Ouellet, votre secrétaire général, le savait-il, lui, qu'il y avait des dépassements de coûts en novembre 22? Écoutez, il faudrait lui demander à lui, mais en tout cas, il ne me l'a pas dit. Moi, je ne savais pas. Vous le saviez pas. Je ne savais pas qu'il y avait des dépassements de coûts. Je ne savais pas qu'il y aurait des files d'attente puis un fiasco comme ça en février. Je l'ai appris en même temps que vous, en février 2023. Ça, je vous cite, aucun des 3 ministres n'a reçu des infos. Est-ce que vous pourriez encore dire ça aujourd'hui, qu'aucun de vos 3 ministres n'a reçu des infos, ou vous-même, vous doutez de ça? Non, moi, j'ai aucun doute, mais j'ai aucune raison de ne pas avoir confiance en mes ministres puis à M. Ouellet qui était là à l'époque. Parce qu'il y a eu des réunions documentées où M. Kerr est allé, on parle en 22, le conseil d'administration a scindé en 2 des augmentations. Donc, pour passer en dessous du radar, on se dit, ça se peut pas qu'aucun ministre n'ait vent de ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu effectivement des réunions de briefing, donc de mise à jour, mais que dans ces réunions-là, c'est pas sorti qu'il y avait des gros problèmes comme ça. Donc, c'est pas sorti. Si jamais on apprend qu'il y a des gens qui n'ont pas été imputables, qui n'ont pas été responsables, ils vont payer le prix, je vous garantis.